Bien, donc maintenant je vais vous montrer une particularité de ce nouveau produit. L'appareil photo automatique UVision UM595 2G. Voilà l'appareil tel qu'il est livré, avec un mode d'emploi à l'extérieur parce qu'il ne rentre pas dans la boîte. Ça c'est le mode d'emploi en anglais. Voici l'appareil avec son antenne qui est plus performante que l'antenne des modèles précédents. Elle est plus grande et elle reçoit beaucoup mieux, elle émet beaucoup mieux. On a aussi le loquet de fermeture qui a été renforcé et qui est beaucoup plus résistant. Bien, donc la première chose, c'est que nous allons mettre les piles. Alors on pourrait dire, oh là là, il y a beaucoup de piles dans cet appareil, mais en vérité c'est parce que l'appareil est prévu pour fonctionner à l'extérieur pendant plusieurs mois, même sous le gel, sans qu'on ait besoin de venir intervenir pour changer les piles. Voilà donc pourquoi il y a un certain nombre de piles à installer. Faisons bien attention au plus et au moins. Voilà, les piles sont correctement installées. Bien, maintenant, je vais visser l'antenne GSM. Elle va être orientable pour une réception optimale. La carte SD. La carte SIM. Et voilà, nous sommes prêts à mettre en route. J'enlève le petit film de protection. Donc la particularité de ce nouvel appareil, c'est qu'on peut le programmer à partir d'une application qui se télécharge dans un Android, dans un téléphone portable, par la fonction Google Play. Bien, donc dans un premier temps, je mets le produit en mode Setup, puis avec le menu. Donc là, on a toutes les fonctions classiques. La taille des photos, le mode rafale ou non, les modes de détection. Et là, on a le mode GSM activé, désactivé. Et puis, vous voyez, le dernier point, c'est l'onglet Système. Et là, vous avez le mode Bluetooth qui est en mode désactivé. Donc, il va falloir aller activer ce mode. Là, je surligne, activer. Le mode est OK, activation en cours. J'ai téléchargé cette application qui s'appelle Cam Control BT. Elle est disponible pour les Android. Elle n'est pas encore disponible pour les iPhones. Donc, elle ne fonctionnera que sur Android, que je vais lancer. Et là, on a la fonction connecter un appareil. Donc là, il est non connecté. Je vais me remettre en mode activation Bluetooth. Voilà, Bluetooth, activé, activation en cours. Et maintenant, connecter un appareil. L'application est en train de rechercher l'appareil qui va pouvoir se connecter à lui en mode Bluetooth. Voilà, donc il l'a trouvé, avec son numéro de série et le produit. Connexion en cours. Il me demande d'associer l'appareil au produit, se connecter. Voilà, ici, l'élément est connecté. Et ici, on me demande d'importer la configuration de l'appareil. Je vais par exemple importer la configuration. Bien. Toute la programmation qui se trouvait dans ce produit UVision, maintenant, se trouve dans cette application. Alors, vous voyez tous les onglets. Paramétrer photo vidéo. Donc là, je suis en mode photo, 5 mégapixels.
Le mode rafale, une seule photo, je confirme. Ici, vous paramétrez la sensibilité, normale, haute, basse, le temps de pause entre chaque événement, là il est programmé à 1 minute. Tout ce que vous pouvez paramétrer dans l'appareil, vous pouvez le paramétrer maintenant dans cette application. Vous avez les paramètres MMS, là on est en mode d'envoi désactivé, donc c'est-à-dire que la caméra n'est pas connectée au réseau téléphonique. Alors, on va l'activer par exemple en instantané. Nombre de photos maxi par jour, 10. La taille de la photo. Comment on doit envoyer, par MMS, par email. Bon, toutes les programmations que on avait vues dans l'autre appareil sont accessibles depuis cette application. La sélection de l'opérateur, donc on sélectionne déjà le pays, donc ici on peut sélectionner la France, et puis l'opérateur, j'ai Orange, Bouygues, SFR, ou Customize, qui veut dire particulier, sur mesure, et là, Customize, si on avait un nouvel opérateur, ou si on voulait rentrer les paramètres pour free, on irait dans Customize, et on doit rentrer tous les paramètres de l'opérateur. Ici, on a donc tous les paramètres pour les emails, donc portez-vous au mode d'emploi quand on veut envoyer des photos sur une boîte mail et la recevoir sur téléphone portable ou sur ordinateur. On programme les paramètres d'envoi email. Maintenant, les paramètres généraux, eh bien, on peut aller régler l'horloge. Alors, par exemple, l'horloge, donc l'Android, bien sûr, est à l'heure. Ici, il est à 11h33, donc il a récupéré cette heure-là pour venir la mettre comme l'heure qui va être transférée à l'appareil. Et voilà. On règle aussi la portée de l'illuminateur, donc la portée du flash, horodatage des photos ou pas, renommer le produit pour lui donner un nom. Bon, tous les paramètres que vous connaissiez de l'ancienne version des produits, maintenant, vous les retrouvez dans cette application pour Android. Et puis, ce que l'on va faire maintenant, voilà, par exemple, je viens de programmer l'heure. Le produit, nous n'avons pas rentré l'heure dans ce produit, je viens de la programmer, et ici j'ai importé donc, ou exporté. Et donc maintenant, je vais exporter les modifications de paramétrage que j'ai effectuées dans l'application, je vais l'exporter vers l'appareil photo UVision. Donc exporter, ça me demande confirmation, exporter cette configuration vers l'appareil, confirmer. Et ici, on peut lire mise à jour réussie. Bien, donc la caméra a bien pris les instructions de l'application que lui a envoyé le téléphone portable. Alors on peut les vérifier. Donc maintenant je vais quitter le mode Bluetooth, désactivation en cours. Et si je vais, vous voyez, donc j'ai l'onglet régler horloge, je vais aller dans valider, et vous voyez que mon horloge, c'est bien réglé à la bonne heure. Il est 11h34 et nous sommes le 17 novembre 2016, donc il a bien pris l'ensemble des paramètres.